bonsoir. Bonsoir à chacune et chacun. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Alors, comme d'habitude, j'aimerais bien que vous me mettiez un petit pouce ou quelque chose dans les commentaires pour que je vérifie que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Donc, pour l'instant, j'espère que ça fonctionne. C'est vrai que c'est toujours un petit peu déstabilisant. Je saute du portable à l'ordinateur et voilà, je ne suis pas encore hyper habituée. Bon, écoutez, je vais considérer que tout fonctionne. Voilà, donc bah voilà, Evelyne, donc je pense que tu peux me confirmer que l'on m'entend bien. D'accord, on entend bien. Merci Evelyne. Voilà, alors ce soir, nous allons parler de nos cheveux. Donc c'est un sujet qui touche particulièrement les femmes. Bien qu'il y ait de plus en plus d'hommes qui font également attention à la santé de leurs cheveux, et ça, tant mieux, hein. Voilà. Donc, alors, oui, c'est bon, d'accord. Alors, donc, pour avoir de beaux cheveux, eh bien, est-ce que c'est très compliqué? Est-ce qu'il y a vraiment tout un tas de gestes à faire pour qu'ils soient en bonne santé, quelles que soient les saisons? Eh bien, vous allez voir que non, il suffit d'instaurer quelques routines. Alors, je me présente brièvement pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Christine Chambreau, je suis mariée, j'ai 6 grands-enfants, je suis la mamie de 17 petits-enfants et depuis 7 ans, je suis mon propre patron après avoir été de longues années institutrice et puis assistante maternelle. Alors cette vidéo qui va être courte va se dérouler en 2 parties. Donc la première partie, eh bien, en partant de quelques constats, je vais vous partager 7 conseils simples pour vous permettre d'optimiser vos chances d'avoir de beaux cheveux toute l'année. Et la deuxième partie donc s'adressera à ceux et celles qui souhaitent connaître mes solutions produits. Donc libre à vous de m'accompagner jusqu'à la fin de cette vidéo. Voilà. Alors, je regarde quand même si... Oui, coucou Cathy, ça me fait plaisir que tu sois avec moi. Alors, la plupart des gens prennent attention à leur peau, et ça, bravo, hein, parce que c'est important, mais ils oublient souvent que nos cheveux, eh bien, sont aussi fragiles que notre peau. Ça paraît incroyable, hein, mais c'est comme ça. Et donc, tout au long de l'année, malheureusement, on a tendance à les fragiliser en employant trop souvent tous les appareils chauffants comme séchoir pour faire lisser les cheveux, friser les cheveux, voilà, tous les brushings, tout ce qu'on fait subir en quelque part à nos cheveux. Et puis en employant souvent des produits pas toujours adaptés et pas toujours de très grande qualité, hein, qui contiennent des composants qui sont pas formidables pour nos cheveux, comme les sulfates ou le silicone. Donc tout ça fait que voilà, ils sont déjà un peu fragilisés. Donc quand arrive l'été, donc on se dit chouette, il y a le soleil qui arrive. Bon, aujourd'hui, nous, j'avoue que c'est pas vraiment le cas. Enfin, ça va venir. Et du coup, euh, ah, ça c'est l'avantage du direct. Je suis obligée de refuser un appel qui arrive en même temps. Alors j'ai perdu mon fil.
Oui, voilà. Du coup, quand on s'expose au soleil de manière, j'allais dire, raisonnable, eh bien, ça, c'est vraiment formidable. Le soleil, donc, nous apporte ses bienfaits, comme à tout le corps hein, ou à notre peau. Donc, il va stimuler la microcirculation de notre cuir chevelu et donc favoriser la repousse. Donc, par exemple, si vous avez envie de faire pousser vos cheveux, eh ben, c'est plutôt l'été qu'il faut mettre ce projet en œuvre. Parce que là, c'est vraiment le moment où les cheveux poussent plus rapidement. Par contre, eh bien, si on s'expose très longuement au soleil, eh bien là, ça va plus du tout être un bienfait. Au contraire, donc les fortes chaleurs et le soleil très intense va assécher donc notre cuir chevelu, va modifier son pH et tout ça va faire que ça va multiplier les risques d'avoir par exemple eh bien, des pellicules ou alors ça va multiplier la chute des cheveux qui a lieu souvent en automne. Et nos cheveux vont devenir fins, cassants, très fragilisés. Donc, si on n'apporte pas de soins suffisants, on peut vite se retrouver avec une chevelure raplapla, desséchée ou filasse, ou les trois. Bon, ça, je ne vous souhaite vraiment pas. Donc, quelles sont les solutions possibles? Alors, je vais vous partager donc 7 conseils tout simples. Alors, je regarde déjà s'il y a des... Non, il n'y a pas de questions particulières ou de réactions par rapport à ce que je viens de dire. Donc, 7 conseils tout simples. Donc, le premier conseil, eh bien, c'est de ne pas du tout agresser vos cheveux. Il faut vraiment être très doux avec eux. Donc, évitez le plus possible justement tous les appareils chauffants, hein, à commencer par le séchoir. Et puis, bannir tous les produits qui les fragilisent. Et vraiment donc les traiter encore une fois avec douceur. Alors je me suis fait un petit pense-bête parce qu'évidemment je ne sais plus toujours dans quel ordre je dois dire les conseils, c'est pas très grave. Donc le conseil numéro 2, eh bien, c'est se protéger du soleil. Donc là, ça paraît basique, mais encore une fois, donc nos cheveux sont aussi fragiles que notre peau. Donc je donnerais le même conseil que pour la peau, éviter de s'exposer aux heures les plus chaudes, donc entre 12 et 16 heures. Et puis, l'idéal, c'est de mettre un chapeau ou une casquette ou ce que vous voulez. Et puis surtout, d'hydrater vos cheveux quand vous êtes, surtout si vous êtes sur la plage. Alors justement, si vous avez la chance de partir en vacances cet été et d'aller à la mer, eh bien, quand vous allez vous baigner, il faut vraiment penser quand vous sortez de l'eau à tout de suite vous rincer avec de l'eau douce. Alors je sais que toutes les plages ne sont pas équipées forcément de douches prévues pour ça. Donc la petite astuce, eh bien, c'est de remplir une petite bouteille d'eau avec de l'eau douce que vous avez avec vous et tout de suite donc de rincer vos cheveux dès que vous sortez de la baignade. Ça ne vous empêche pas de recommencer le soir. Vos cheveux vous en seront très reconnaissants. Et puis, encore une fois, d'hydrater, ça, il ne faut vraiment pas hésiter. Alors, le petit conseil numéro 3, donc c'est masser votre cuir chevelu. Alors, quand je dis masser, c'est une ou deux fois par semaine, au moment de votre shampoing par exemple. Donc, c'est vraiment pas frictionner ses cheveux, hein, c'est masser, donc particulièrement le haut du crâne et le devant du crâne. Vous faites bouger votre cuir chevelu doucement, on est d'accord. Et ça va donc activer la microcirculation et favoriser la repousse. Donc c'est quand même intéressant. Donc le 4, il n'y a pas de réaction spéciale, non, de questions, donc je continue. Le quatrième conseil,
eh bien, c'est d'adopter des soins qui sont vraiment appropriés, hein, et qui sont de préférence de qualité. Alors déjà, donc comme je l'ai dit, de bien hydrater vos cheveux, donc par exemple à l'aide d'un spray ou à l'aide d'une huile sèche, parce que je vous déconseille de prendre l'huile de votre cuisine, parce que là vous allez être déçu pour pouvoir rincer, ça va coller, ça va vraiment pas être agréable. Evelyne, oui, tu prends un petit flacon pulvérisateur d'eau. Ouais, très bien. Pour la sortie du bain de mer, exactement. C'est un très très bon conseil. Massage même à sec. Oui, c'est vrai, Cathy. C'est vrai. C'est important aussi. Donc, vous rincez donc tout de suite à l'eau douce et comme ça, vos cheveux sont... Parce que bon, l'eau de mer, hein, ou le chlore de la piscine, ou le vent, etc., tout ça aggrave, euh, enfin, n'arrange pas en tous les cas nos cheveux. Donc ensuite, je vous conseille d'investir dans des produits de qualité avec un shampoing si possible sans sulfate, sans silicone et sans parabènes, hein, encore mieux, pour bah, justement préserver vos cheveux parce que le silicone, sur le coup, ça a l'air sympa parce que ça gaine nos cheveux et puis ça les rend brillants. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, eh bien, ça étouffe le cheveu qui va avoir beaucoup plus de chance ou de malchance de tomber. Donc, c'est mieux d'éviter. Alors, un petit truc, c'est que pour voir si votre cheveu est déshydraté, eh bien, quand ils sont mouillés, vous en prenez un, vous tirez un coup sec, et si un seul coup, hein, et s'il se déchire tout de suite très facilement, eh bien, c'est qu'il n'est pas assez hydraté. Donc, c'est un petit conseil, une petite astuce. Je regarde s'il y a des... Non, il n'y a pas d'autres commentaires pour l'instant. Alors, le cinquième conseil, eh bien, c'est de couper régulièrement les pointes de vos cheveux. N'attendez pas qu'ils soient fourchus et déjà tout fragilisés pour penser à couper vos pointes. Donc ça, c'est vraiment un petit conseil tout simple. Bah, l'idéal peut-être est d'aller chez le coiffeur, mais sinon on peut peut-être s'essayer soi-même à couper les pointes. Le sixième conseil, eh bien, c'est de veiller à avoir une alimentation saine. Hein, c'est exactement comme je vous avais déjà dit lors d'une précédente vidéo sur la peau. En fait, l'alimentation est vraiment primordiale. Et comme vous le savez, hein, c'est vraiment de l'intérieur, hein, que vient bah, la beauté, bien sûr, mais aussi la santé. Donc, privilégiez tous les aliments qui contiennent les vitamines A, B, C et E, qui sont donc vraiment très importantes pour la robustesse, la santé et la repousse de votre cheveu. Et enfin, le conseil numéro 7, eh bien, ça va être de démêler et de brosser vos cheveux. Alors là, vous allez me dire, bah quand même, heureusement que je le fais. Oui, je me doute que le matin, vous n'allez pas arriver à votre travail ou à votre activité les cheveux complètement en pétard. Mais on pense moins à le faire le soir. Donc le soir, c'est très important de le faire en douceur, hein, avec une brosse adaptée ou un peigne, parce que comme ça va enlever bah, tout ce que vous avez accumulé dans la journée, les poussières, tout ce que vous apporte malheureusement la pollution, et ça va oxygéner vos racines. Donc je peux vous dire que vos cheveux s'en porteront beaucoup mieux. Voilà pour les 7 conseils. Je ne pense pas en avoir oublié. Non, j'ai bien dit les 7. Donc, je regarde si vous avez des remarques ou des questions. Pour l'instant, ça n'a pas l'air. Donc, maintenant, je vais passer à ma deuxième partie. Donc, libre à vous de rester avec moi.
Alors, mes solutions produits, je vais vous parler de quatre produits. Donc, le secret d'un cheveu brillant et en bonne forme, eh bien, c'est l'hydratation. Donc, le shampoing que j'utilise a comme ingrédient principal, eh bien, l'aloe vera pur, cru. Donc, comme c'est la plante, entre autres, de l'hydratation par excellence, eh bien, je suis sûre d'avoir un shampoing hydratant et que mon cheveu, justement, soit hydraté vraiment en profondeur. Donc, ce shampoing ne contient ni sulfate, ni silicone, ni parabènes. Il a un pH neutre. Donc, on peut l'utiliser pour tout type de cheveux et pour toute la famille. Vraiment du plus petit jusqu'au grand senior. C'est encore mieux que les lecteurs de Tintin de 7 à 77 ans. Là, c'est vraiment de tout petit jusqu'à vraiment beaucoup plus âgé. Alors, ce shampoing, moi, j'en mets la valeur d'une grosse noisette hein, dans la main. Je fais mousser, j'applique. Et au début, ça surprend un petit peu parce qu'on est tellement habitué justement aux shampoings qui contiennent pardon, du silicone que on a l'impression que ça mousse pas comme on avait l'habitude. Donc, mais ça mousse suffisamment pour vous laver correctement les cheveux. Et ça laisse vraiment les cheveux très doux. On a vraiment une sensation vraiment de, oui voilà, de vraiment hydrater. En plus, j'aime beaucoup l'odeur. Hein. Bon, ça c'est vrai que les odeurs c'est un peu personnel, mais franchement, ça vous laisse vraiment des cheveux donc brillants, doux et plein de vigueur. Alors, je ne sais pas si vous connaissez déjà ce shampoing ou si vous en avez déjà entendu parler. Bon, pour l'instant, je ne vois pas d'autres marques. Donc moi, j'utilise également en duo, en synergie donc avec le shampoing que je viens de vous présenter, l'après-shampoing. Donc pareil, qui a l'ingrédient principal, c'est l'aloe vera, donc pareil, à 40%, hein, pur, cru. Il n'a pas non plus de sulfate, de parabènes, et de silicone. Il a également un pH neutre, donc convient tout à fait au cuir chevelu sensible. Il n'y a pas de contre-indication, au contraire là-dessus, ça va apaiser votre cuir chevelu. Alors il ne faut pas mettre sur les racines. Hein. Un après-shampoing, il faut le mettre donc tout autour de votre chevelure, laisser agir quelques minutes et ensuite rincer bien sûr. Et vous n'avez vraiment pas la sensation de cheveux alourdis comme moi j'avais avec certains après-shampoings que je connaissais avant d'utiliser celui-ci. Et pareil, donc ça vous laisse vraiment les cheveux très doux et brillants. Donc déjà avec ce duo, vous avez déjà vraiment des cheveux qui vont être bien hydratés. Mais moi, j'ai envie de particulièrement chouchouter mes cheveux. Donc, j'ajoute un spray, donc hydratant plus, puisqu'il contient 80% d'aloe vera, toujours pareil, pur, cru, et, et 11 extraits d'autres plantes. Donc ce produit, il a la particularité d'être multifonction. Donc ça, c'est quand même sympa parce que on peut, au contraire, c'est ce que je fais, l'utiliser de la tête aux pieds. On évite les yeux, bien sûr. Et donc là, vous allez avoir une sensation de fraîcheur incroyable. L'été, on peut même le mettre au réfrigérateur pour avoir encore plus cette sensation de détente et d'hydratation maximum. Et même en dehors, moi, du shampoing, je l'utilise très régulièrement, tous les jours, je vaporise sur mes cheveux. Alors, si je vais à la plage, évidemment, ça prend un petit peu de place, ce genre de contenant. Donc moi, j'en ai mis dans un petit spray. Et en fait, je l'ai toujours dans mon sac à main, parce que c'est très pratique.
Et sur la plage, eh bien voilà, si on sent que le soleil tape trop, eh bien voilà, on s'hydrate, on s'hydrate, on s'hydrate régulièrement pour ne pas que nos cheveux deviennent tout desséchés. Enfin, le dernier produit que je vais vous partager, eh bien, c'est un sérum. Alors, c'est grâce à une amie qui a les cheveux très secs de nature. C'est elle qui m'a fait penser qu'on pouvait aussi l'utiliser donc sur les cheveux parce que sa première utilisation, c'est sur le visage. C'est un sérum, c'est une huile sèche, absolument pas grasse, donc qui contient des extraits végétaux dont la bourrache, l'aloe bien sûr, la camomille. Et donc il suffit d'en prendre une goutte ou deux, hein, donc on met sur ses doigts et puis on les répartit donc sur nos pointes. Et là, c'est moi, j'avais pas pensé, j'avoue, avant, mais vraiment, c'est vraiment spectaculaire au niveau de l'hydratation. C'est vraiment, du coup, ça fait un produit deux en un. On s'en sert pour les cheveux et ça nous empêche au contraire pas de s'en servir pour notre visage, pour l'hydrater également. Et si vous avez des soucis de cuir chevelu, donc particulièrement irrité par exemple, eh bien il ne faut pas hésiter à en mettre de manière un peu plus abondante sur votre cuir chevelu, par exemple la veille d'un shampoing. Voilà. Alors, je vérifie que vous n'avez pas pour l'instant d'autres questions. Non. Donc, écoutez, moi, pour ce qui est des conseils et des produits, j'ai terminé. Donc, je vous invite, si vous voulez en savoir plus, avoir plus de détails sur les produits ou si vous avez des remarques, eh bien, sentez-vous libre de me laisser un commentaire ou de revenir vers moi en message privé et bah, je serai ravie de vous donner plus d'indications sur les produits ou sur les conseils. De la même façon, si vous pensez que certaines de vos amies ou connaissances pourraient être aidées ou intéressées par mes 7 conseils et également par mes produits, eh bien, libre à vous de partager cette vidéo. Voilà, alors je vérifie, donc je pense que vous n'avez pas de questions particulières. Eh bien, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très belle soirée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout autre sujet. Merci, à bientôt.